Jamboree. Surveillance et protection. La chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. C'est une émission Jamboree du ma si tay chaque jour lépp loo xamante ne si force de défense et de sécurité yi ñu ngi koy def ñu si mel ni police gendarmerie armée douane eaux et forêt service d'hygiène bàyyiwuma kenn ñëpp ñoo xamante ne rek lépp lu ñuy def pour aar dëkk bi rek dinañ ko fësal askan bi xam ko xam ne ñii kat ñu ngi leen di taxaw suba ngoon bu dégg bëccëg. Jamboree. Respect à nos braves Jambar. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jamboree, aimer et partager. Invités à vos rangs, grades et qualités. C'est pour moi aujourd'hui un grand honneur, pour moi et pour tout le personnel du BTTR, le Bureau de Transit Transbordement Exportation, de vous accueillir ici à l'occasion de cette importante cérémonie de lancement du système de surveillance électronique dénommé tracking des opérations de transit interne des expéditions. Top qui, comme l'a bien explicité mon prédécesseur. Permettez-moi à cet instant précis de remercier toute la hiérarchie douanière incarnée aujourd'hui en la personne du directeur régional Dakar Port pour la mise à disposition de cet outil très important pour les douanes et en particulier pour le bureau de transit, transbordement et exportation. Cet outil qui est à la fois pour nous un complément, mais également une alternative à l'escorte physique, surtout dans un contexte aujourd'hui marqué par un accroissement du volume des marchandises en transit, mais aussi avec une insuffisance des ressources humaines. Vous comprendrez donc que cet outil vient à son heure. Certainement une voix plus autorisée que la mienne, en l'occurrence celle du directeur régional Dakar Port, vous informera des avantages de cet outil en termes de célérité des opérations, en termes de sécurité des biens. Deux facteurs clés pour nous pour promouvoir notre port, la compétitivité de nos ports. Mesdames et messieurs, chers partenaires privilégiés, distingués invités, je voudrais également vous remercier très sincèrement pour avoir bien voulu accepter notre invitation et pour nous avoir honorés par votre présence massive. Je vais finir mon propos par vous souhaiter la bienvenue à tous au nom de la Direction générale des douanes, avec la permission de mon supérieur, le colonel Ibrahim Faye. Je vous remercie. Nous assurons le suivi des missions en transit déjà créées dans les différents bureaux de départ en utilisant ce qu'on appelle la cartographie. Et pour cette cartographie, nous avons plutôt trois types de vues. Une vue de plan, une vue satellitaire
et une vue en street view. Donc au niveau du centre de contrôle, donc au centre de contrôle, nous assurons le suivi des missions en transit en utilisant la cartographie qui nous permet de visualiser en temps réel les différentes missions créées par les bureaux de départ. En effet, le système TopSy nous permet de recevoir des notifications parmi lesquelles on a celles qui sont écrites et sonores. À travers aussi des alarmes survenues en cours de transit, certaines alarmes qui sont de niveau 3 nécessitent donc l'intervention des unités douanières les plus proches, telle édictée donc par la note de service du directeur général des douanes. Donc parmi ces alarmes, on peut citer la déviation de la route légale, le dépassement du délai de route et l'arrêt prolongé dans une zone suspecte. Toujours au niveau du centre de contrôle, nous effectuons ce qu'on appelle la prise en charge de ces types d'alarmes, des incidents et des interceptions, tout en étant donc en collaboration avec les unités douanières les plus proches. Mais à l'avance, on rend compte à la hiérarchie. De plus, nous effectuons ce qu'on appelle les replays des événements suspects non traités en live. Et ces replays nous permettent de retracer tout l'itinéraire qui a été donc parcouru par les différents moyens de transport qui ont été balisés. Donc, en somme, c'est ce que j'avais à vous présenter. Et merci pour votre aimable attention. C'est avec un grand plaisir que nous nous réunissons aujourd'hui pour procéder à l'inauguration du système de surveillance électronique des marchandises en transit, dénommé Tracking des opérations du transit interne des exportations, TopSy. Le système TopSy est mis en place dans le cadre du programme de modernisation de l'administration des douanes, le PROMAT, un vaste programme de modernisation initié par les autorités douanières visant à renforcer les capacités de la douane en termes de surveillance et garantir une meilleure célérité des opérations. Je voudrais mettre surtout l'accent sur les innovations majeures comparativement aux anciennes versions. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées ici. Je pense que les techniciens et colonel Diamé ont apporté des réponses pour moi rassurantes. Je voudrais juste vous dire, en tout cas, démarrer déjà, vous préciser que, en tout cas, dans la conception, il a été noté une forte implication des services opérationnels et techniques de l'administration des douanes. Pourquoi je le dis? Parce que d'habitude, c'était des produits finis, quasiment qu'on présentait à l'administration. Là, je pense que pendant, surtout, en tout cas, dans la phase de conception, il y a eu beaucoup de réunions dans le cadre des travaux du comité mixte regroupant les opérationnels et la DCD et initié par le directeur des opérations douanières. Il y a eu également des séances de validation avec le colonel Diamé, chef BTTR. L'idée, en tout cas l'objectif, était de s'assurer que toutes les préoccupations, aussi bien opérationnelles que techniques, ont été prises en compte avant de lancer le produit. C'est une des innovations. En termes de nombre de balises, je pense que là, on a pris l'engagement, on peut prendre même l'engagement
pour dire qu'il n'y aura pas ce problème de balises. Nous avons une quantité suffisante de balises. Et même derrière, il y a un système de rapatriement efficace qui sera mis en place. En Suisse aussi, parlant des innovations, d'habitude, ce qui se faisait, c'est que les balises étaient chargées au niveau des bureaux d'arrivée et des bureaux de départ, surtout au niveau des bureaux d'arrivée. Là, il y a une grande innovation. Je pense qu'il a été aménagé une grande salle de rechargement des balises. Donc, toutes les balises seront expédiées et rapidement remises en charge pour pouvoir être ensuite réutilisées. Il y a des questions qui ont été même soulevées par rapport à la sécurisation des données ou la sécurité des données. Je pense que Madame Obissa a apporté des réponses pour dire que les serveurs sont hébergés dans l'environnement Gaïndé. Voilà, dans l'environnement Gaïndé. Aujourd'hui, même ça règle un autre problème, un problème d'accessibilité à l'application. Aujourd'hui, le directeur régional qui est connecté à Gaïndé peut rapidement donc avoir accès à la plateforme Autopsie. Donc, pour dire que ça aussi, ça fait partie vraiment des innovations. Alors, Étienne, je pense, a posé des questions sur les balises. En tout cas, effectivement, il pourrait y avoir des défaillances. Mais pour ça aussi, cette fois-ci, il y a, entre autres innovations, on a mis il y a une carte RFID qui permet donc de déverrouiller la balise quand il y a dysfonctionnement, quelle que soit la position du véhicule. Alors, vraiment, il y a une série, il y a pas mal d'innovations si on compare aux anciennes. Mais ce que je voulais dire pour terminer, que c'est un système qui est perfectible à souhait. Aujourd'hui, il y a des questions qui ont été soulevées par rapport au timing, par rapport au corridor. Si pour des raisons spécifiques, en tout cas, l'administration souhaite modifier un corridor, ça peut se faire en moins de 5 minutes. Si on veut revoir le timing, ça peut se faire. Donc, pour dire, c'est ce qu'il faut retenir. Ici, l'objectif, c'est de vraiment fournir un outil d'aide à la prise de décision. Donc, pour dire que les hommes qui seront derrière pour animer ce système seront assez outillés, en tout cas, le système fournira le maximum d'informations. Et comme on dit dans le jargon militaire, qui a l'information gagne la guerre. Justement, c'est ici l'idée, mais ce n'est pas que, parce que c'est 15 minutes, il faut tout de suite... On ne parle même pas d'infraction. Nous, on parle d'événements suspects. Et après, l'interprétation, s'il appartient au personnel douanier. Donc c'était justement pour parler rassurer tout le monde par rapport aux différentes questions qui ont été soulevées ici. Et pour terminer, tenant compte de tout ce qui a été fait jusque-là, nous osons espérer, en tout cas, que l'application répondra pleinement aux attentes de l'administration et à la grande satisfaction des usagers. Très chers collègues douaniers, distingués invités, mesdames, messieurs, c'est un honneur pour la représentation des douanes maliennes de prendre la parole à l'occasion de la présente cérémonie consacrant le lancement officiel du tracking des opérations de transit des expéditions qui s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation de l'administration des douanes du Sénégal, PROMAD. Au nom du chef de la représentation des douanes du Mali au Sénégal, nous tenons à saluer cette belle initiative qui contribuera assurément à un suivi efficace et en temps réel des cargaisons en mouvement, mais aussi et surtout à une sécurisation des marchandises au bénéfice des opérateurs économiques. Toute chose qui cadre parfaitement avec les objectifs de facilitation et de compétitivité recherchés. C'est donc le lieu pour moi de féliciter les douanes sénégalaises et son partenaire, la société GSO, pour la mise en place de cette nouvelle version de tracking d'une part et d'autre part, de rassurer pleinement nos homologues sénégalais de l'adhésion et de l'accompagnement de la représentation dans la mise en œuvre de ce projet, de cette très belle initiative. Je ne saurais terminer sans rappeler effectivement les différentes préoccupations qui ont été soulevées par les uns et les autres, qui permettra, j'en suis sûr, quand nous les prendrons en compte,
de parfaire effectivement le chemin qui a été parcouru jusque-là. Je vous remercie. En effet, ce outil moderne du suivi est devenu un élément clé pour optimiser la traversabilité des envois, consistant à obtenir des informations en temps réel sur les véhicules et de nature à sécuriser les cargaisons, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la transparence et la satisfaction des parties prenantes tout au long de la chaîne logistique. C'est ainsi, la partie malienne s'inscrit pleinement dans cette dynamique, d'autant plus que le stock de balises annoncé pourra couvrir efficacement le trafic en transit. J'ose espérer que l'administration des douanes a pris les dispositions nécessaires au bon déroulement de la pose des balises, afin d'éviter l'engorgement et les stations pour le rangement des camions. Une couverture efficace et une couverture efficiente et la prise en charge idoine de toutes les plateformes de chargement avec des équipes professionnelles et interactives serait de nature à rationaliser le e-transit dont l'efficacité étant attendue. J'ai saisi cette heureuse occasion pour inviter les conducteurs routiers à prendre bon soin des balises pour leur conservation dans l'État. Pour notre part, nous tenons entièrement engagés pour la réussite de cette opération e-transit, notamment entre le Sénégal et le Mali. Enfin de finir, je tiens à adresser mes vifs remerciements aux autorités douanières, au chef de bureau 15T en l'occurrence pour son engagement constant à la consolidation des relations bilatérales spécifiques entre nos deux pays. J'associe à ces remerciements l'autorité portière et l'ensemble des acteurs de la communauté portière. De même, ma profonde gratitude à l'endroit de la représentation de la douane du Mali, au Conseil malien des chargeurs, au Conseil malien des transporteurs routiers, à l'Union des transitaires maliens au Sénégal et à l'ensemble des conducteurs. Merci à tous et plein réussite. Je voudrais ici et maintenant remercier l'administration des douanes de cette belle initiative. On ne le dira jamais assez. Hier encore, les commissionnaires en douane ont été conviés à inaugurer un bureau avec toutes les convivialités, toutes les normes de salubrité. C'est le bureau, je vais nommer le guichet unique de dédouanement des véhicules. C'est un bureau spacieux qui prouve à suffisance un programme de modernisation de l'administration des douanes. Avant-hier, nous avons également implémenté le système Gaindé à la frontière à Rosso, dans le cadre de la modernisation de l'administration des douanes. C'est pourquoi nous restons et demeurons convaincus qu'une bonne gouvernance de cet instrument va participer à l'amélioration du climat des affaires au Sénégal. Et c'est pourquoi nous osons espérer qu'il sera très bien gouverné, qu'il sera entouré d'une gestion consensuelle afin que tout le monde puisse s'y retrouver. Je ne serai pas très long, c'est juste le mot que je voudrais dire et demander au directeur régional ici présent de transmettre notre engagement auprès de l'administration de douane à les soutenir de tels projets. Parce que c'est un projet qui est en phase avec la modernisation de notre quotidien. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on ne doit pas être surpris de voir escorter de la marchandise par une machine. Il y va, on verra encore plus. Selon ceux qui sont dans les discrétions de du directeur général, doivent savoir que la gouvernance de l'administration actuellement est dans l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi je voudrais donc vous réitérer nos engagements et nos remerciements. La douane ne cesse en fait d'accompagner le port dans sa quête de compétitivité. Comme vient de le dire le maître de cérémonie, en fait, nous ne faisons qu'un. Parce que le port, surtout en ce qui concerne le transit, ne peut pas avancer sans l'appui de la douane. La douane tire pratiquement 95% de ses recettes du port. Donc, on est obligé d'être ensemble. Heureusement que nos directeurs généraux l'ont compris. Le directeur général
M. Walidjouf Boyan pourrait être là, c'est parce qu'il est empêché, qu'il n'a pas pu venir. Et déjà, ma présence et celle de Aminata Seydi attestent un peu de l'importance qu'il accorde à cette cérémonie. Et aujourd'hui, la douane, en lançant ce projet TOPTI, vient de franchir un pas extrêmement important dans son rôle de facilitateur. J'aime bien souvent l'administration des douanes quand elle parle de facilitateur. Parce qu'il faut qu'on comprenne également que la douane est là pour faciliter les choses. On oublie un peu de prendre la douane comme quelqu'un qui est là pour sanctionner. La douane accompagne et nous accompagne. Donc c'est extrêmement important ce que vous faites en termes de facilitateur dans les opérations douanières, surtout en ce qui concerne le transit. Le portier accorde une importance capitale au trafic en transit. C'est un trafic à forte valeur ajoutée. Donc tout ce qui est fait pour faciliter, améliorer le passage de la marchandise en transit, le port ne peut que saluer ça, ne peut qu'applaudir. Donc quand il y a de telles innovations, on ne peut que demander aux différents acteurs d'en faire sienne pour que chacun puisse en profiter comme il le faut. Ce projet, aujourd'hui, quelques semaines après le guichet unique, montre encore qu'ensemble, nous pouvons en fait redorer le blason du port, qu'ensemble, nous pouvons gagner en termes de compétitivité. Et quand le port est compétitif, c'est nous tous en fait qui en bénéficions. Remercier également nos partenaires maliens, parce que quand quelqu'un accepte de te confier 70% de son trafic, c'est parce qu'il te fait confiance. Donc à la partie sénégalaise, encore une fois, aux autorités, je demande solennellement qu'on travaille ensemble pour que ce trafic soit mieux accompagné. Le port y tient, les autorités y tiennent. Et je pense aujourd'hui, ce que le port, l'administration d'une manière générale, a fait en ces 6 derniers mois montre un peu l'importance que le pays accorde au transit malien. Moi, je rentre de Bamako, mais c'est pour la première fois, en l'espace de 6 mois, je dirais, il y a pratiquement 5 missions officielles au Mali. Le chef de l'État y est allé. Le Premier ministre est parti là-bas. Le chargé de mission du président est allé là-bas. Le port est allé là-bas 2 fois. On était ensemble. Ça montre un peu l'importance que nous donnons. Et aujourd'hui, les autorités maliennes aussi tiennent à ce trafic. Tiennent en fait au port de Dakar. 70%, c'est pas rien. Donc, la communauté des acteurs porteurs du Sénégal, c'est un appel que je lance. Accompagnons ce trafic en transit. Au-delà de tout, c'est notre trafic parce que c'est le trafic de nos frères. Merci. C'est pour moi à la fois un immense plaisir et un grand honneur de présider cette importante cérémonie marquant le lancement du système de tracking des opérations de transit interne TOPTI, suivre en Wolof. La mise en production de cet outil de surveillance électronique s'inscrit en droite ligne de la concrétisation du programme de modernisation de l'administration des douanes, notamment le PROMAT, en vue de mieux concilier les exigences de célérité des opérations commerciales et de sécurisation de la chaîne logistique internationale, gage d'efficacité et d'efficience dans l'exécution des missions qui lui sont assignées par les plus hautes autorités du pays, à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050, le nouvel référentiel des politiques publiques. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, ce système, marquant une étape décisive dans notre quête continue de souveraineté technologique,
permettra d'une part, grâce aux balises GPS posées sur les cargaisons, d'assurer un suivi efficace à distance et en temps réel des transports de marchandises en transit ou en réexportation. Et d'autre part, de contribuer fortement à la compétitivité économique du port autonome de Dakar à travers la sécurisation des biens des opérateurs économiques et la célérité dans leurs opérations. En effet, ce système comprend une plateforme ajustable et paramétrable d'échange et de suivi des cargaisons, intégrant des fonctions de localisation en temps réel, des moyens de transport, également des fonctions de visualisation de leur position sur une carte électronique et un système de replay pour analyser a posteriori les transits ciblés. Également, ce système comprend une partie d'édition des rapports synthétiques de voyage. Autrement, ce système assimile des dispositifs matériels tels que les balises GPS en quantité suffisante, disposant d'une grande autonomie, couvrant largement les délais de route prescrits et garantissant la sécurité des chargements grâce au scellé électronique. Également, le système comprend des cartes RFID, je pense pour l'interférence des radios, permettant de déverrouiller les balises en cas de force majeure, ainsi que des tablettes équipées d'un module Wi-Fi 4e génération et d'un modem GSM pour établir la communication avec les balises et la plateforme, permettant ainsi aux agents du BTTR d'initier des transits, de valider les passages au niveau des checkpoints et aux agents des bureaux frontaliers et postes de destination de les clôturer. Mesdames et messieurs, chers partenaires, avant de clore mon propos, voudrais-je, au nom du directeur général des douanes, vous exprimer mes vifs remerciements pour avoir bien voulu rehausser cette cérémonie de votre présence et lui donner un éclat particulier. Je veux citer tous nos invités ici sur le Présidium. Je confonds dans ces remerciements notre partenaire technique, la société GSO, pour son appui sans faille et l'ensemble des équipes de la DOD et de la DSID, féliciter les agents du BTR également, du travail acharné qu'ils ont accompli, leur chef, le colonel Diamé, chef de section, le colonel Djourdiop, et également tous les agents du BTR, pour la mobilisation dont ils ont fait montre durant tous les étapes de ce projet. Sans nul doute, je demeure convaincu que les agents du BTR et des bureaux frontaliers ne ménageront aucun effort pour s'approprier cet important outil mis à leur disposition pour renforcer l'efficacité et l'efficience dans leurs actions, dans la prise en charge des marchandises en transit ou en exportation, afin de garantir la célérité et la sécurité des opérations et en vue de rendre nos ports plus performants, voire plus compétitifs. Mesdames et messieurs, chers partenaires, tout en réitérant ma loyauté et ma gratitude aux autorités douanières pour la confiance portée à ma modeste personne pour présider cette importante activité, je voudrais déclarer le lancement du système de surveillance électronique des expéditions de marchandises en transit dénommé TOPTI. Par la même occasion, je vous invite à accompagner le processus de modernisation, d'opérationnalisation au grand bonheur de l'État et des populations sénégalaises. Je vous remercie de votre attention. À nos braves Diambars. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambari, aimer et partager.
Soyez informés de toute l'info en continu, en découvrant toute l'actualité sur les Djambars.